Docteur Nordin Lounjli, biologiste médical et biologiste de la reproduction. J'ai soulevé ce sujet. Le sujet que j'ai soulevé relève d'un problème pertinent qui revient souvent, c'est l'infertilité masculine. Donc l'homme infertile, il est... On va... S'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. On va commencer. Oui. Docteur Nordin Lounjli, biologiste médical et biologiste de la reproduction, donc spécialiste en assistance médicale à la procréation. Notre thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique qui est très intéressante dans la mesure où le rôle de l'homme ou le rôle de l'homme dans l'infertilité du couple. L'homme est autant impliqué dans l'infertilité du couple. Donc les analyses de sperme qu'on fait quand ils reviennent normaux et tout ça, malheureusement, ne peuvent pas prédire que l'homme n'a pas de problème. Il faut aller un peu plus en profondeur, comme l'a soulevé le manuel de l'OMS qui est sorti en 2021 et qui stipule que la normalité des paramètres spermatiques ne veut rien dire. Parfois, quand il n'y a rien, il faut aller plus loin dans des explorations fonctionnelles. Et les paramètres, parmi les paramètres les plus pertinents qui a été soulevé au manuel de l'OMS, c'était l'analyse des dommages de l'ADN ou de la fragmentation de l'ADN spermatique qui peut être responsable d'un certain nombre de dommages, de problèmes, comme l'absence de conception naturelle, de fausses couches à répétition, de retard de conception, des problèmes liés même à des échecs d'assistance médicale quand la femme est traitée pour infertilité et ça ne marche pas. Donc cette fragmentation de l'ADN du sperme, elle est malheureusement là présente dans nos vies modernes avec tout ce qu'on consomme comme conservateurs, comme produits chimiques, etc., comme hygiène de vie malheureusement mal adaptée à une vie saine. Dans ce cas, il faut absolument que le médecin puisse repérer la source de problème, du stress oxydatif qui génère cette fragmentation de l'ADN, et donc essayer de la traiter dans la mesure du possible, surtout s'il n'a rien sous la main, c'est-à-dire la femme est jeune, le couple est marié depuis plus d'1 an et avec des rapports réguliers non protégés, et il n'y a pas de conception, il n'y a pas de bébé à l'horizon. Donc il faut penser à l'homme, traiter l'homme, réparer son ADN spermatique avant justement d'aller dans des explorations très lourdes chez la femme, parce que la femme, c'est beaucoup d'hormones, c'est beaucoup d'explorations, c'est beaucoup de radio. Donc il faut d'abord terminer avec l'homme avant de passer à autre chose. Je vous remercie. Quel est le pourcentage de cette maladie au Maroc? Non, c'est une maladie, on ne peut pas parler du Maroc, c'est un problème universel. Tous les pays qui souffrent de pollution, toutes les personnes qui travaillent dans des industries chimiques, de peinture ou autres, ou toutes les personnes qui consomment des toxiques, des médicaments chroniques, ou toutes les personnes qui sont exposées à des radiations, ou qui font des infections à répétition, des choses comme ça, ou qui ont des maladies chroniques comme le diabète, comme l'obésité, qui est un drame du siècle. Toutes ces personnes-là, ils ont un stress oxydatif permanent. Et ce stress oxydatif permanent impacte leur fertilité, impacte la qualité de leur sperme, je parle pour les hommes, et bien sûr impacte la qualité des ovules pour la femme. Donc, oui, la vie moderne, elle a son impact, et c'est pas uniquement un problème du Maroc, c'est un problème de santé publique en général. Il y a des recommandations au niveau même de ce qu'on mange dehors, il doit être contrôlé, etc.